Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Objectif Grip. Aujourd'hui on parle du nitrogène dans les pneus parce que j'ai une question en commentaire sur la précédente vidéo. Donc voilà, on va voir l'intérêt du nitrogène dans les pneus et comment faire pour en fondre. Tout d'abord je voulais vous parler des huiles qu'on me demande à chaque fois quelle huile est-ce que je préconise, la Mobil One et la Valvoline. Tout est bien sûr en description, pardon, les liens sont dans la description. J'ai ouvert un site web donc pour refiler ces huiles là parce que à chaque fois on me demande donc qu'est-ce que je mets et où est-ce que je les achète. Je trouve que c'est plus simple de cette manière. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours le road trip qui est encore et toujours, d'ailleurs je ne sais pas pour combien de temps, honnêtement ça n'a pas duré, qui est encore accessible à tous le 22 et 23 juin. Et voilà, 30 minutes de Perpignan avec des gros barbecues, sa mère. On y va, c'est parti, le nitrogène dans les pneus. Pourquoi? À quoi ça sert? Ok, tout le monde sait en fait que quand on utilise un pneu, alors en course ou du moins en allant assez fort dessus, en roulant fort, le pneu va chauffer, va monter en température et donc en pression. Ok. Il faut savoir que l'air, souvent qu'on met dans nos pneus, contient beaucoup d'eau, contient beaucoup d'humidité en fait. Parce qu'on utilise des compresseurs à la con, qu'on ne sèche pas notre air et que l'air ambiant est humide tout simplement. Donc on fout beaucoup d'eau et d'humidité dans nos pneus. Le problème, si l'ordi me fait chier, ça va pas le faire. Voilà. Le problème, donc, c'est que cette eau augmente en fait la pression, l'augmentation de pression dans nos pneus. Okay, plus il y a d'eau dans l'air, plus en fait la pression va augmenter dans les pneus à chaud. C'est-à-dire que on roule normal, on va passer de 15 PSI, bon, on va dire 1 bar 5 à 2 bars. Avec de l'eau, on va passer de 1 bar 5 à 2 bar 2. Voilà, on a 0,2 d'augmentation, 0,2 bar d'augmentation en plus. C'est pas négligeable du tout et c'est assez chiant. Ça veut dire qu'il faudrait partir avec 1 bar 3 au lieu de 1 bar 5, ça fait beaucoup moins. Voilà, c'est gênant. Donc l'idée, c'est déjà, première, on va dire, première étape, la plus simple, c'est d'avoir des compresseurs avec un filtre et enlever l'eau, en fait, enlever l'humidité du compresseur, de l'air comprimé. La deuxième manière, c'est donc de mettre du nitrogène dans les pneus, comme on en parle sur cette vidéo aujourd'hui. Ok, donc l'intérêt, c'est qu'on va encore une fois la réduire, cette augmentation de pression. Et donc on va passer de 1 bar 5, non plus à 2 bars, mais à 1 bar 8 par exemple. Donc voilà, il y en a une belle réduction. C'est très intéressant. Il faut savoir que le nitrogène, du coup, ça ne se trouve pas, on va dire, dans l'air ambiant. Donc c'est forcément plus cher que de l'air. Mais voilà, c'est un gaz qui est rare et qui est un gaz noble surtout. Et c'est super intéressant. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est la plus, on va dire, bête et simple. C'est on prend un pneu qui est déjà gonflé, on le dégonfle à la main en appuyant sur la valve, et une fois qu'il a pression atmosphérique, on fout du nitrogène dedans. Alors là, on aura à peu près 50% de l'intérêt du nitrogène, voilà, de la réduction d'effet de pression. Maintenant, la deuxième façon de faire, c'est, ça va être bizarre, mais croyez-moi, ça marche. On dégonfle le pneu avec un aspirateur, tout simplement, ou du moins quelque chose qui crée du vide, okay, qui aspire un peu comme un aspirateur, mais qui est dédié au pneu. On aspire donc l'air en dehors du pneu, on fout du nitrogène dedans, et là, du coup, par contre, on a 90% en gros de l'effet du nitrogène. C'est vraiment pas mal et c'est pas si cher que ça. La troisième manière, ça va être de tout simplement gonfler au nitrogène, au montage, votre pneu. Parce que vous le savez, quand vous gonflez le pneu au montage, en fait, les bords sont pas hermétiques, les bords du pneu sont pas hermétiques. Et donc, quand vous allez mettre le nitrogène, ça va chasser vraiment tout l'air et il y aura une atmosphère au nitrogène autour du pneu. Et donc, le pneu sera rempli à 100% de nitrogène, pardon. Et donc, tout simplement, ce nitrogène sera, je devrais dire nitrogen, sera tout simplement à 100% dans le pneu. Il n'y aura pas d'air du tout et pas de flotte. Donc, la quatrième manière maintenant, c'est quoi la quatrième manière? C'est d'avoir deux valves à votre goût. Okay, en fait, pourquoi est-ce qu'on a deux valves? Parce qu'on va arriver avec le nitrogène, on va le mettre sur une valve, on va gonfler le pneu de nitrogène et pendant ce temps, on va ouvrir la deuxième valve ou alors même aspirer sur la deuxième valve avec encore une fois un aspirateur, un truc qui crée du vide. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur le nitrogène, les explications. Je pense que la prochaine, on va faire ça sur les liquides de frein parce que c'est pareil, j'ai des commentaires sur les liquides de frein. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu sa mère et puis de commenter cette vidéo aussi.
Dites-moi ce que vous pensez du nitrogène, si vous comptez, si vous avez déjà fait de l'expérience avec le nitrogène, si vous comptez en mettre du coup. Et voilà, tout simplement, non, je ne voudrais pas de nitrogène du coup. Allez, bonne journée et roulez bien. Salut.